Vous l'attendiez tous cette petite vidéo, je l'attends aussi impatiemment parce qu'il y a énormément de gens dans ma famille, même mes proches et même moi, plus tard dans 10 ans qui voudra la regarder. Mais voilà, vous êtes dans ma vidéo du GP Explorer. L'aventure, je vais vous la raconter. C'est parti, let's go. Il y a mon petit Bouzy qui va être avec moi parce que il connaît un peu l'aventure, il est là. Voilà, merci ma bouse. Les gars pour la première fois. C'est ça. Et il va me poser des petites questions. Voilà, j'ai écrit un peu, je les connais un petit peu, mais au moins ça va me permettre de raconter un peu l'histoire du GP Explorer. GP Explorer, c'est simple, hein. Aventure créée par Squeezie quand même, étalée sur à peu près 6-7 mois. Heureux et fin content de pouvoir vous la raconter. Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée au gîte la veille? Ouais, voilà, du coup, aventure, c'était le 6, 7, 8 l'aventure. On arrivait le 5 au soir. Petit gîte, franchement, des familles. Petit gîte qui n'était pas prévu de base, mais grâce à vous, les abonnés, on a changé. Normalement, on devait être à l'hôtel. Mais vu que vous connaissiez l'hôtel, on allait éviter parce que sinon, vous auriez vraiment eu tout le monde. Et là, ça aurait été catastrophique. Mais petite arrivée chill, petite maisonnette avec mes 3 petits potes. Heureux de partager ça, voilà mon aventure avec vous. Mais de toute façon, on va en reparler juste après. Mais petite arrivée au gîte et de retrouver tout le monde, la petite pression, tout le monde qui discute. Franchement, c'était bien cool, quoi. Qu'est-ce qui est prévu la journée du 6? Théorie ou pratique? On est la journée du 5, on dort déjà, on dort bien comme il faut. Je suis bien heureux. Pas trop de stress jusqu'à là. Et le 6, on se lève. On sait qu'en plus de ça, la journée du 6, c'est plus une journée détente avant le grand rush. On va pas rouler, on va faire que de la théorie. Et en plus de ça, la journée du 6, on risque de découvrir normalement notre casque, notre voiture. Et voilà, je sais que c'est nos derniers moments à l'école, à la FFSA. J'ai juste hâte. Et du coup, juste après, je suppose que tu découvres ton casque. T'en penses quoi? Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de tes attentes? Mon casque, il est juste là. En vrai, je peux le prendre de toute façon. Je vais le prendre avec moi dans mes mains. Je suis trop heureux, je suis trop content. Et je savais exactement ce qu'il allait avoir. Je connaissais les dessins. J'ai plein de petites histoires sur mes dessins. Je vais vous en parler aussi très rapidement. Mais j'étais trop fier de mon casque parce que c'est la personne que vous connaissez peut-être, vous avez déjà pu voir, qui est proche de Valouz, qui s'appelle Rusty, qui me l'a dessiné. Il a dessiné certains de mes tatouages qu'on peut retrouver du coup ici, petit astronaute. Mais j'étais trop content de le découvrir. J'étais aussi heureux de découvrir tout le monde, surtout de mes proches, que ce soit de Bouzy et tout, parce qu'on en avait tous parlé, on avait tous vu nos casques. Il y en a certains qui disaient voilà, c'est ça. Il y en a même d'autres qui voulaient pas le montrer. Prime, grosse dédicace à toi, tu voulais pas trop le montrer. Petit mélange de mes passions. Donc ici, on peut retrouver du Harry Potter, on peut retrouver l'espace, mon tatouage, avec certains easter eggs sur mon tatouage. Petite montagne ici que je vous montre bien en détail. C'est une des montagnes en France que je descends à ski, qui est très significatif pour moi parce que j'adore le ski. Il y a également la petite dague. Ici, on peut retrouver du coup mon patronus, donc c'est la personne qui me protège. C'est surtout pour ma famille. Mais voilà, trop content. Et en plus de ça, pas mal de chance, on va dire, mais on était peut-être 2 ou 3 sur les 22 à avoir un casque mat et non brillant. Et ça, franchement, ça m'a un peu flatté parce que je me disais, je sortais un peu du lot. Et numéro 31, évidemment. 31 parce que né le 31 juillet 95. Si vous voulez m'offrir des cadeaux à cette date-là, allez-y, moi ça me va. On a vu sur le teaser, t'avais une combinaison un petit peu unie. Il n'y avait pas tes sponsors dessus. Ça t'a fait quoi du coup de voir la vraie? Du coup, ouais, après avoir découvert mon casque et tout, on me tend une petite pochette et on me dit au fait, la combi que t'avais au teaser, que vous avez pu voir, qui était toute rose, c'est nous qui avions décidé d'être rose parce que Dojna l'avait demandé et moi je trouvais que c'était bien, c'était stylé. Le rose, c'est pas forcément que pour les filles ou quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, moi ça me dérangeait pas. Et en fait, on me tend une combinaison et en fait, entre temps, entre le teaser et le moment de la course, on a appris que Fruits allait nous suivre. D'ailleurs, Fruits, une nouvelle fois, de toute façon, je vais vous parler de vous tout au long de la vidéo. Mais Fruits, merci du fond du cœur de nous avoir sponsorisé. Pour ceux qui se posent la question de Fruits, c'est une application de rencontre où dès que tu vas sur cette application-là et que tu t'inscris, tu sais exactement les personnes que tu vas rencontrer. En fait, il y a un système de fruits, la cerise, la pêche, la pastèque et le raisin. Tu sais au moins avec la personne avec qui tu discutes si vous avez les mêmes attentes. Et du coup, voilà, on avait notre combinaison avec des fruits, avec un dégradé de couleurs que je trouvais bien plus stylé que la rose. Mais au final, ça me permet d'avoir 2 combinaisons. Et du coup, après, tu prends la voiture, tu vas direction le circuit et là, tu découvres ta voiture et ton box en même temps. Ouais, c'est ça. Et là, pareil, une nouvelle claque. Parce que pareil, la voiture, j'avais des petits espions au sein de la FFSA, mes mécaniciens, les différents mécaniciens que j'ai pu avoir et même des connaissances de la FFSA qui sont passés par là, qui m'ont envoyé des photos. Mais j'ai vu ma voiture, j'ai vu le box, mais on était clairement en F1. Genre vraiment, c'était pas de la F4, on était en Formule 1. Même eux en F4, ils ont pas ça. Ils y pensent du coup grâce à nous, donc on verra si ça change et que ça leur permet d'avoir ça. Mais vraiment, elle était incroyable. C'est bon là. Vas-y. En vrai, c'est stylé. Waouh, non, elles sont incroyables, elles sont grave stylées. Alors, pas mal, hein? c'est la meilleure ou pas? Non, en vrai, tu les as toutes vues. Celle-ci la meilleure. Ouais, mais au niveau couleur. C'est mieux qu'en photo. Ouais, de fou. Ah, mais il y a mon baquet du coup. Ah, t'as ton baquet toi? Il y a mon baquet, ouais. Ça ressemble à quoi? À une couche. Ah ouais, ok. Du coup, il y a mon baquet que j'ai moulé. Ça t'a vraiment moulé ça? Ouais, je te jure, je suis venu un jour et j'ai moulé ça. Ah, mais du coup, il y a des cams en plus, hein, regarde. Il y a une cam qui filme derrière. Avant, elle filmait pas. Il y a une cam qui filme devant, mais de très proche. T'as une cam qui filme ta tête. Ouais, c'est pour le stream. Attends, il la récupère en HF. Ah oui, t'as les HF derrière et tout. Et ouais, c'était oufissime. L'arrivée dans nos stands, voir les stands de tout le monde, voir ton stand, Bouzy, PUBG. C'était un bonheur, mais. Oh, il y a un Blaze. Dobbs, il est là. Oh, le truc de fou, quoi. Et Get, t'es en haut, t'es là, et t'es là en même temps. Ah, ça va, tout le monde le fait. Genre. Ah oui, ils ont mis un truc autour de notre cou en 3D. Ah, mais c'est pas des. C'est des combis un peu en 3D. Oh, c'est magnifique.
Vas-y, je vais faire pareil. Salut, ça va encore la forme? Les gars, il y a Vivian. Tu seras pour moi toute la. Enfin, c'est un mécano? Ouais. Incroyable. Sophie, cerise, abricot, pastèque. En ce moment, c'est quoi le truc sérieux? C'est la pastèque, je crois. Moi, je suis une pastèque, je suis sérieux maintenant. Arrête de tailler, toi. On va aller voir ton équipe. Ouais, c'est ça. Mais comment ça te va trop bien? Le mec, je teste mon siège, le siège qui était moulé là. Ah ouais, alors t'es bien dedans? Ouais. T'es vraiment comme un... Là j'ai un petit point, mais il m'a dit on verra ça demain, tu vois. Au final, j'ai l'impression que la mousse elle est devenue encore plus dure. Ton écurie, c'est où? Eh, regarde, il est là, il vient. Ouais, moi je viens de soutenir mon dog. Attends, je vais venir voir après la tienne. Et je vois que t'as une voiture incroyable, donc je me dis j'espère que le pilote... Bah, espère, Là, je sais. Et bah on le sait tous, grâce à ton youtubeur préféré Le Bouzeux, tu t'es mis un petit peu au vélo. Et à ce qui paraît, du coup, il y a une marque qui est venue apporter plein de vélos et vous avez eu la chance de faire un tour de circuit. Ouais, j'avais entendu parler qu'en F1, ils faisaient souvent des reconnaissances circuits. Les track walls. Soit ils marchent le long du... Enfin, le tour du circuit, ou la plupart du temps, ils le font en vélo. Et là, pour un peu le mème et un peu le clin d'œil, on avait des vélos d'une marque qui était quand même assez costaud. Un peu mieux que le mien, quand même, je le cache pas, il était un peu mieux que mon vélo. Est-ce que c'était une bonne idée? Je suis pas sûr, parce que j'avais de ces courbatures. Mais vraiment, le soir même et le lendemain, mon gars, j'étais pas serein, hein, parce que c'est quoi? C'est 5 bornes? Ouais, 5 bornes. 4,5 je crois. Ouais, 4,5 à pleine vitesse, sans échauffement, avec un pantalon et mon sweat, ouais, c'était pas le meilleur bail. Ok, donc là c'est la fin de la journée, tu rentres et tu discutes avec tout le monde au gîte. Et c'est quoi du coup le programme du lendemain? Du coup, journée du 6, c'est la fin, donc voilà, épuisé du vélo, on rentre. D'ailleurs, on avait nos petits masseurs, des petits pistolets masseurs, c'est une découverte, il est tout le temps chez moi, je le fais trop souvent maintenant. C'est une dinguerie, vraiment c'est incroyable. Et ouais, de revoir tout le monde au gîte, manger, tout ça, c'était cool, mais bon, c'est pas tout, faut se coucher tôt. Le lendemain, c'est un réveil qui t'assassine à 6 h du mat parce que bah faut que tu ailles faire ta journée d'entraînement qui nous attend le 7 où là on va rouler du coup bah déjà avec nos combinaisons, nos casques, nos voitures qui sont décorées, c'est 5 sessions de roulage ou 6 sessions de roulage, je sais plus exactement, 3 à 10 et après là où la panique va arriver, c'est une avec les pneus neufs. Celle-là vous allez voir que les pneus neufs, j'aurais mieux fait de mieux écouter le cours et après les sessions à 22 avec les départs lancés, tout ça. Une légère pression en mode demain. Ça devient réel là. Demain c'est la course, c'est réel quoi. Ouais, là ça devient réel. Et là ça devient réel. Sérieuse commence. Mais du coup en termes de perf, est-ce que le retour en F4 était compliqué? Du coup ça faisait peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'avait pas roulé. C'était début août, ouais, donc ça faisait ça, ouais, ça faisait 2 mois à peu près qu'on n'avait pas roulé. Du coup bah fallait se remettre dans le bain parce que c'est vu qu'on pratique pas tous les jours, même si on a le simulateur chez moi et tout, on peut oublier certaines choses ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la session où j'ai le plus appris et où j'ai le plus amélioré. Déjà on avait les pneus neufs, l'ingénieur, donc du coup bah c'était JB mec, je sais que si tu regardes cette vidéo là, bah grosse dédicace à toi, merci du fond du cœur mec, parce que tu m'as donné de ces conseils tout le long même de la course, des qualifs, des essais libres le lendemain. Bah je faisais que de penser à ce que tu m'avais dit pour essayer de m'améliorer au max. Donc du coup c'est la journée je pense où j'ai le plus écouté mon ingénieur et j'ai pris même le plus de risques, mais c'était des risques où je savais que c'était safe, tu vois. Ok, mais du coup là c'est la première fois que tout le monde va mettre les pneus neufs. Est-ce que t'as eu peur? T'en as pensé quoi de ces pneus neufs? Ben, les pneus neufs, étonnamment, on nous avait mis, je les ai touchés hein, parce que les pneus neufs on pouvait les, enfin ils étaient dans nos box donc on peut les toucher. C'est vrai que ça glisse de fou, il y a l'étiquette et en fait il y a une paraffine dessus pour préserver le pneu quand ils sont dans les hangars pour le stockage. Du coup parce que sinon bah, ils s'abîmeraient alors qu'on les utilise même pas. Et en fait en écoutant les conseils, bah ça allait en fait, voilà, chauffer le pneu un peu plus, donc 2 tours de plus que d'habitude pour pouvoir enlever la paraffine et commencer au moins à le chauffer. On l'a bien vu ça en Q2. On en parlera après de la Q2 mais bon. Et là du coup c'est l'entraînement de départ. Ouais. Donc là c'est vraiment réel. Tu te dis oh putain de merde, ça y est, on s'entraîne pour ce qui se passe demain. T'en as pensé quoi du coup de... Entraînement des départs, comment ça a fonctionné? Bah en fait suivant les dernières sessions d'entraînement en août, on avait un classement et en fait ils ont pris ce classement là et ils ont fait bah celui qui avait le meilleur temps partait premier, etc. 1, 2, 3 jusqu'à 22 et j'étais 14e. J'étais 14e donc je suis parti 14e sur ces départs lancés et tout ça. Devant moi j'avais je sais plus qui devant moi et juste devant il y avait Valouz. Et donc premier essai, on doit partir et là la voiture devant moi elle part pas parce que devant il y a Valouz et Valouz il cale. Donc moi mon départ, le premier départ, tour de formation, panique, on sait pas quoi faire. Les gens derrière qui commencent à nous doubler. Faut mieux que ça se passe maintenant que le lendemain. C'est ça, mais du coup tout le monde pense à nous doubler et tout, en fait on savait pas quoi faire. En fait initialement on aurait dû doubler celui qui avait calé, Valouz qui avait calé, on aurait dû le doubler et après il reprenait sa place et on pouvait faire le fameux départ arrêté. Mais ouais c'était une bonne expérience à vivre. Donc le premier essai, bah on fait un premier tour de formation, deuxième tour on doit partir lancer. C'est globalement bien les 6 premiers rangs, c'est catastrophique. Il y a les cancres et les premiers de la classe. Je te jure, c'était n'importe quoi. Et moi je suis le mec qui a foutu le bordel. Ah bah nous on chauffe les pneus, les mecs ils déboulent, ils sont 6. Parce que je suis plus du tout, genre je suis plus rien. Et par contre après on fait une deuxième session, là pour le coup qui était beaucoup plus propre. Donc pareil je pars 14e. Quand même grosse appréhension pour le lendemain parce que du coup bah, c'est jour de course, donc beaucoup de pression. Il y a du public en plus, mais répéter ça c'était cool quand même, de toute manière c'était évident qu'on devait le faire. Tu rentres au gîte, tu pars
pars dormir, tu passes ta petite nuit. Comment tu te sens au réveil? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait une petite insomnie? Est-ce que tu as... Mais du coup, c'est quoi tes sensations? fin de journée, du coup, essai. Petite surprise, surprise qu'on savait tous, ma soeur, comme ça. Et en fait, j'étais tellement épuisé que je me suis endormi. Mais genre vraiment à 21h30 ou 22h, je pense que je dormais. En plus, on n'avait pas de réseau, donc on n'allait pas être sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur TikTok, ça fait bien plaisir. Mais du coup, ouais, je m'endors comme un bébé, pas d'insomnie, je me réveille pas la nuit, alors que techniquement, je suis le genre de mec où quand il part en vacances à Bordeaux avec ma mère, j'ai 12 ans, je dormais pas de la nuit parce que j'avais 6h, 7h, 8h de route le lendemain, j'étais excité de fou, tu vois. Mais là, j'étais tellement KO que j'ai dormi. Et là, par contre, le réveil, mec, du 8, assassin, 5h30 du mat. On déjeune même pas au gîte, on monte dans les voitures 6h15. J'ai une Alpine tout seul, j'ai pas de personne avec moi. En vrai, on a au moins 50 voitures. Et bizarrement, les personnes que je suis, c'est Squeezie. Et devant Squeezie, c'est une voiture qui se trompe. Donc déjà, moi, ma journée, elle commence par en mode, on sait pas où est le circuit, on sait pas où on doit rentrer parce qu'on avait une entrée spéciale. Donc je sais même pas comment y aller. Et je me suis retrouvé à faire un demi-tour dans des chemins avec Squeezie devant moi, genre c'était n'importe quoi. Et du coup, là, Dobby, t'arrives sur place, tu commences à voir les gens arriver, les tribunes se remplir. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Là, mec, c'est quelque chose parce que du coup, on est arrivé très tôt. On voit les gens qui étaient derrière les grilles, mais les tribunes étaient vides. Et le temps qu'on prenne notre petit déj, parce que du coup, on prenait le petit déj sur place, les gradins se sont remplis, mec. Et là, je me suis dit, attends, on est combien là? J'ai déjà fait la Paris Games Week où il y avait plusieurs, peut-être centaines de personnes pour Michou, etc. Là, on est 22 créateurs et il y a un nombre, mais 40 000 personnes dans les tribunes, mais c'est insane. Vraiment, c'est insane. Et là, tu te dis, là, du coup, je vais devoir mettre mon cul dans une caisse, être au beau milieu de ces gens-là et faire un show de fou malade parce que ça fait quasi un an que je révise ça comme un fou furieux, que j'ai un simulateur qui me vaut une couille pour ce que je voulais être le meilleur et tout ça. Et là, je me dis, il y a 40 000 personnes, mec. Et là, je me suis chié dessus. Et là, c'est le moment d'enfiler la combinaison pour la dernière fois au GP Explore, en tout cas. Là, c'est ça, ouais, la dernière fois que je mets ma combinaison. On va partir pour les essais libres. Essais libres, du coup, pareil, on a les pneus de la veille, donc les pneus sont un peu usés, mais sont quand même très très performants. La piste est froide. La piste est gelée, c'est Il a fait quoi? Il a fait 3-4 degrés dans la nuit. Degrés dans la nuit. On est prévenu par les différentes personnes de la FFSA, comme quoi la piste est froide, les pneus sont froids. On n'a pas de couverture chauffante en fait. Ouais, c'est ça, pas de couverture chauffante. Même moi, j'ai froid. Et du coup, ouais, mais je récupère tout mon équipement de la veille et je monte dedans dans ma voiture. Et là, on fait nos premiers tours de roue, donc premier tour de chauffe. Et là, on se rend compte des gens en essai libre. Et tu te dis, mais là, tous ces gens-là, ils sont là pour toi. Donc essai libre, on fait des tours. C'est plus du show pour se remettre en jambes. C'est pas trop faire des performances, sachant qu'on n'a pas de débrief sur ces essais libres-là. C'est vraiment pour se remettre dans le bain parce que il est très tôt le matin et il nous attend une très grande journée de roulage. C'est pour nous remettre dans le bain. Et t'arrives à rester toi-même, t'arrives à être serein, à garder ton sang-froid sur la piste. Bizarrement, moi, je suis assez serein et le monde, on le voit pas quand on roule. Après les essais libres, les choses sérieuses commencent. Début des qualifications avec la Q1 en pneu neuf en plus. Comment ça se passe? Q1, le drame se passe, mais je pars dans les premiers. Je crois que Q1, écoutez. Pas vraiment les premiers, ouais. Ouais, parce que moi, j'avais le box le plus près de la sortie de la pit lane, donc j'étais le plus prêt à partir. C'est des piélos qui sortent et je pars derrière des piélos. Derrière moi, je sais qu'il y a Joyka et tout ça. Et là, je sors et je me dis, pneu neuf, mec, fais pas le con, quoi. T'as retenu la veille, on a fait les pneus neufs, ça glisse beaucoup. Je suis le seul gogol à sortir des stands et à faire le pire spin du monde. Pour les ça glisse direct sous mes yeux! Oh non! Oh, je l'ai vu en direct! On l'a vu. Oh la foutre! On l'a vu. Ça se passe juste là. Elle s'est arrêtée pile à la sortie de la pit lane pour faire le demi-tour. C'est Dobby. Pour bien se mettre dans l'ambiance. Ah non, mais c'est concret. Là, ça commence. Et l'histoire, voilà, vous me croyez pas, mais je me suis trompé de pédale. Sachez-le. Et en fait, on roule sur ces voitures-là, du coup, à deux pieds, ce qui n'est pas intuitif. Donc, ça veut dire qu'on freine du pied gauche, alors que normalement, on freine du pied droit et on accélère du pied droit. Sauf que quand on part, on a le pied sur l'embrayage, donc le pied gauche. Et donc, en fait, j'ai mis mon pied gauche sur l'embrayage. Et au moment où je vais pour le remettre sur la pédale de frein, donc à la sortie des stands, mais pas pour appuyer, et bah, je rip, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mon cerveau, il se déconnecte. Et en fait, je mets un tout petit coup d'embrayage, ce qui fait que ça patine léger au niveau du moteur. Et au moment où ça reprend, du coup, la vitesse, là, ça part, ça fait. Et là, je me suis vu partir comme ça. Et j'étais à la patinoire, mec. Au final, Dobby, tu t'en sors bien parce que tu vas en Q2. Ouais. Est-ce que tu t'y attendais d'aller en Q2? Non, je sais même plus. Enfin, si je m'attendais à la Q2, je sais plus quel temps je fais. Je crois que je suis 12e. Fallait être dans les 16 premiers sur 22. Ouais. Je crois que je suis 12e ou peut-être 13e. Mais voilà, c'est un temps pas incroyable. Hein. C'est pas dans mes meilleurs temps. Je crois que je dois tourner en 1,52, je crois, un délire comme ça. Tu donnais quand même tout ou t'étais en mode ok, je préserve un peu les pneus pour. Non, je suis pas dans ce délire-là. Je me dis, je donne tout, mais je me suis énormément tapé de personnes devant moi. J'ai jamais fait un tour avec vraiment. Voilà, mais écoute, souvent le bouseux qui me gênait, j'étais là, merde, putain, les gars, arrêtez. Mais et là, mon mindset, c'est faire la Q2, faire la Q2, faire la Q2 et viser la Q3, mais je savais que ça allait être compliqué la Q3. La Q2 arrive. Et là, l'un des plus gros crashs du GP Explorer arrive aussi, l'accident de Joyka. Est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux ou est-ce que tu l'as revu après à la télé? Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, en fait, on part à 16 pour 10 minutes de qualif, je crois. Mon ingénieur en fait partie plus tard, donc je pense que c'était peut-être par rapport au bouchon. Il voulait me faire performer parce que je suis un performeur. Du coup, je pars plus tard, donc moi, il me reste genre 8 minutes, même pas 6 minutes de qualif. Hein. Vraiment, quand je pars, un tour de chauffe, 2 tours de chauffe, 3e tour. Et là, drapeau rouge.
tu vois, drapeau rouge. Et là, on me fait sortir. J'arrive dans mon box, donc moi, drapeau rouge, je le chope après le Dunlop, donc après là où il y a le crash. Donc je n'ai aucune connaissance de pourquoi il y a drapeau rouge. Je sais qu'il y a drapeau rouge pour un problème, mais je sais pas si c'est un crash, quelqu'un qui s'est mis dans le bac ou quoi que ce soit. Et j'arrive du coup au stand, je me gare. Et là, je vois, on avait tous un écran dans nos stands. Et je vois juste une seule image, c'est la voiture de Joyka éclatée. Et Joyka, main sur la tête comme ça, je crois. Et je me dis dans sa tête, il doit se dire, oh merde. Et je suis en mode, oh merde, il a tapé archi fort. Et du coup, il a eu peur pour sa vie. Oh merde, il a niqué sa voiture et du coup, il va pas faire la course, donc il est dégoûté. Et là, je vois la rediff du crash, tu vois. Mais moi, j'étais déjà passé à l'endroit, donc j'ai pas vu le crash. J'ai rien vu du tout, tu vois. Je l'ai pas vu en direct. Despiello l'a vu, je crois, en direct. Je l'ai vu que au stand, donc ça m'a refroidi quand même beaucoup de fou, tu vois. Drapeau rouge. On a vu Joyka. Rouge. Ah, c'est la même, l'avant, l'arrière. Mais contre toute attente, tu passes en Q3, donc t'es dans le top 10 alors que tu l'as jamais été. C'est vrai que jamais. Mais jamais. Mais même toi, tu le sais. C'est quoi ta réaction à ce moment-là quand tu regardes le... Là, je sais qu'on est dans la voiture et on voit l'écran à gauche et tu te dis quoi là? Tu te dis putain quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrive au stand et là, mon ingé, il me dit bah ça repart pas. Du coup, Q2, ça repart pas, donc il restait 2 minutes et ça repart pas. Et là, il me dit, tu sais que tu vas en Q3. Et là, je regarde Dojna, ma mate, je lui dis, je crois que je vais en Q3. Elle me dit non. Je fais si. Et là, il y a Valouz qui vient dans mon stand et il me dit mec, tu vas en Q3 et tout. Je fais bah toi, tu vas? Il me dit non, mec, le drapeau rouge, ça m'a baisé, j'ai pas eu le temps de faire de temps. Je suis 14e sur la piste. Du coup, je pars pas en Q3. Je fais attends. Du coup, les mecs comme Gilles, comme Valouz, même Joyka qui était très bon, bah du coup, malheureusement, il pouvait pas aller plus loin. Il y a des gens qui étaient derrière moi qui auraient pu largement aller en Q3, tu vois. Oui. Et ça, c'est bien. Et je suis 10e. C'est les aléas de la qualif, quoi, de la course. Je suis pas à 9e, je suis 10e pile. Tout peut se passer. Ouais. T'imagines que du coup, je me dis bah là, je pars en Q3. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit j'aurais roulé autant de temps que je pouvais, possible. Oui. Je pouvais pas rouler plus. Et l'avantage en Q3, c'est qu'il y a personne qui va te gêner. C'est ça. C'est moi qui vais gêner tout le monde. C'est surtout. toi qui casse les couilles à tout le monde. C'est ça. En Q3, je vais gêner tout le monde, mec. Et du coup, je vais pour partir. Donc pareil, je chauffe mes pneus. Je me fais pas peur du tout, que ça soit en Q1 ou Q2. Enfin, Q1 un peu peur, mais Q1, Q2, je me fais pas peur, je profite. Et je me retrouve du coup en Q3 à vouloir lancer mon premier temps. Et là, drapeau rouge. Drapeau rouge, pourquoi? Tu peux nous dire pourquoi ou pas? C'est toi qui poses la question. Eh ben, tout simplement parce que j'étais dans le bac. Forcément, je peux pas repartir. Voilà. Il faut appeler une dépanneuse. Voilà. Ça prend du temps. Voilà. Et Vous une pouvez Q3, mettre c'est que 10 minutes. Donc forcément, ça pénalise un peu tout le monde. Heureusement, Despiello et fait un bon Sylvain, temps. ou peut-être un On autre, fait des bons temps, ouais. ont réussi au dernier tour à lâcher un bon temps. Toi, malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, T'as dû c'est te contenter d'un 1,50. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que tu prends le drapeau rouge, du coup on rentre tous. Il reste cette fois-ci 3 minutes 50 de Q3. Moi, je me gare au stand. On me dit t'es 9e parce que du coup j'avais fait un meilleur temps en show que Manon de chez Alpine. D'ailleurs, grosse dédicace Manon parce que du coup on était un peu nous deux en Q3 alors qu'on se sentait pas légitime forcément. Mais du coup je rentre, là mon mécano me dit bah ça va pas repartir parce que tout à l'heure il restait 2 minutes, c'est pas reparti. Là il en reste 4, ça repart pas. On me détache. Donc là je sors de ma voiture et on me dit je vois la voiture de Sylvain, je vois la voiture de Despiello, je vois la voiture de Étienne partir. Et on me dit bah ils font leur tour de parade parce qu'ils vont finir sur la ligne de départ et ils vont tous se poser. Et là contre toute attente, je vois Manon repartir, je vois Bibi, je vois Prime, je vois tout le monde repartir. Donc sur les 10, je suis le seul pélo sur toute la séance de Q3 à avoir mon nom et avec écrit Pete. Même toi t'es reparti? Non. T'es pas reparti toi? Ah bah non. Ah bah ça va, Bouzy est pas reparti. Donc j'aurais pu peut-être imaginer commencer devant toi à la course. Mais bon, ça c'est pas fait, c'est pas grave, j'en veux pas du tout à mes mécanos. En plus de ça, ils se sont excusés, les ingénieurs se sont excusés, les équipes de la FFSA se sont excusées, la direction s'est excusée parce que bah ils avaient pas donné les bons ordres et tout ça, mais il y avait aucun souci. Dans tous les cas, j'étais content d'être 9e, donc je me suis dit bah de toute façon je suis 9e, donc ça changera rien, tu vois. Donc au pire j'aurais été 8e, tu vois. On me dit dans l'oreillette que t'as vu tes proches pendant les qualifs. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou est-ce que ça... Bah du coup oui, je pense que oui. Mais moi je pense que ça peut aussi te déconcentrer, tu vois, en Là, mode c'est la chose. les émotions quoi. Mec, c'est la chose vraiment. Avant même le GP, à partir du moment où j'avais pris mon cadreur, donc Joe Coco d'ailleurs, merci beaucoup à toi. Mais j'avais dit, à partir du moment où ma famille va venir, il faudra absolument que tu sois prêt à dégainer parce que je sais très bien que si je vois mon père, mon frère, c'est le drame. Mais quand je dis c'est le drame, c'est que je vais m'effondrer, c'est sûr et certain, tu vois. Parce que mon père, c'est son rêve de faire de la voiture, de l'automobile, parce qu'il était mécanicien de métier. Il avait inculqué ça à mon frère, donc mon frère était mécanicien de métier et avait adoré l'automobile et tout ça. Moi, je les ai pas du tout écoutés, j'ai fait de l'informatique, on battait les couilles de l'automobile, je kiffais juste monter en passager dans des voitures qui faisaient vroom vroom et qui faisaient des flammes à l'arrière. C'était la seule chose. Et je me retrouve dans une putain de compétition de F4 à rouler avec des voitures qui vont à plus de 200 devant mon père et tout. Et là, je sais, Samy qui va mettre une image, il va mettre une image et cette image-là, je veux même pas la revoir, elle est incroyable. Je sais que je prends mon père dans mes bras et... Bah salut le camion. Mais du coup...
Attendez, on peut pas être tranquille même sur un tournage quoi. Putain. Et je voyais aussi tous mes potes, mes proches de l'école. Gros big up aussi à mes 3 personnes, enfin surtout 2 personnes qui sont venues du Canada pour moi. Donc qui ont pris un billet d'avion que j'ai pas payé. Mais évidemment, j'aurais pu très bien le faire. Et c'était très difficile. Mais ils ont pris un avion de leurs frais juste pour vivre ça. Et ils ont pas regretté. J'ai offert ça à son père, pareil, qui était avec lui. Et il m'a dit mec, 1000 fois je le refais. 1000 fois je le refais, je viens du Canada pour ça. Tu vois. Trop bien. Et là du coup après vous allez manger. Et c'est l'heure du petit tour en bus. Donc là vous montez sur un semi-remorque dans une espèce de remorque. Et vous faites le tour du circuit. En mode vous saluez les abonnés, les gens qui étaient présents quoi. Mais pareil, ça aussi je crois qu'ils le font, hein, c'est ça une parade, la parade des pilotes. Une parade de pilotes on appelle ça. La parade des pilotes. Et ça se passe comment pour toi du coup? Moi la parade des pilotes, c'est le moment, donc en général le GP Explorer c'est l'un des moments les plus marquants de ma vie, c'est évident. Mais le moment où je suis monté dans le bus, où on a commencé à faire le tour et qu'on est passé devant les premières tribunes qui étaient remplies de gens. Il n'y avait pas un espace vide. Là c'était le moment je pense le plus marquant de ma vie parce que je me suis dit on est 22 pilotes. C'est comme si tu me mettais dans un stade de foot, il est vide, bah je vais prendre du plaisir mais ça va pas me marquer autant que jouer dans le stade de foot et qu'il soit blindé, tu vois. Je me dis les gens ont fait le déplacement pour nous, sachant qu'il y a des gens qui venaient de très loin, tu vois. Moi je parle du Canada, c'était des proches à moi, mais il y a des gens qui avaient fait des 4 heures de route, des 5 heures, des 6 heures. Et là ça m'a mis vraiment un coup niveau émotion. J'ai retenu, mais c'était la goutte d'eau en trop je pense. Et là le tour en bus se termine, c'est quoi le programme? Est-ce que la course commence directement ou il y a encore un peu d'attente, de pression qui monte? En vrai là c'est full attente là. On sait qu'on va mettre notre voiture sur la grille et que là il va se laisser 1h30 à partir du moment où on a mis notre voiture sur la grille où il va falloir qu'on se focus mais complet parce que là il nous reste uniquement 15 tours, pas plus, pas moins. Pas de route, de voiture, ça reste une demi-heure, même pas. Et moi j'avais eu un ressenti au moment où on avait fait juste le tour pour placer notre voiture sur la grille où j'avais l'impression d'avoir perdu tous mes repères, de plus être focus, enfin je sais pas, j'arrivais plus. Et je me suis dit là je sors du truc, il faut obligatoirement que je me remette dedans. Et pour me remettre dedans, on avait eu des cours. Moi je me suis mis à jongler parce que j'avais appris ça à l'école, parce que j'avais fait club cirque à l'école. Et du coup j'avais appris à jongler avec des balles de tennis ou même d'autres balles. Et en fait vu que tu jongles, en fait tu louches bizarrement sur les balles et tu te focuses sur quelque chose. Et quelque chose que j'ai fait pareil qui m'a remis dans le bain et je pense vraiment de fou. Je me suis assis par terre et je me suis répété le circuit 2-3 fois comme si j'étais un pilote pro alors que ça se trouve. Mais je faisais les courbes, ça avait rien à voir, tu vois. Genre je prenais un virage comme ça à 180 degrés alors qu'il n'existe pas. Mais je savais que c'était le virage numéro 2. Et du coup bah je me suis remis dedans vraiment dans le bain à ce moment-là. J'attendais qu'une seule chose, c'est que l'heure et demie elle passe. Elle a duré 10 minutes pour moi cette heure et demie. C'était très court. Et là il va falloir y aller quoi. C'est le départ, donc 2 tours de formation. Tu chauffes les pneus derrière une safety car. Tu fais la procédure de départ comme on avait vu la veille. C'est le départ, du coup je suis focus. Je fais quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, c'est que je mets une serviette sur ma tête pour rester tout le temps focus jusqu'à ma voiture mec. J'avais une serviette, je voyais rien d'autre, je voulais pas voir les gens du public. La seule personne que j'ai croisée à ce moment-là c'est Valouz. J'ai posé tout mon casque, je lui ai fait un câlin, c'était incroyable parce que faut savoir que si je me retrouve là, il y a un début à tout ça quand même, mais de toute façon je remercierai à la fin. Mais ce début dans tout ça c'est quand même Valouz dans toute l'histoire de moi sur internet. Donc du coup j'ai quand même remercié avant tout Valouz. Et là je marche jusqu'à la voiture, je mets mon casque, il y a ma physio, ma mécano, personne d'autre, il n'y a même pas mon cadreur. Squeezie vient me voir, c'est un élément marquant. J'ai juste la photo, mais Squeezie vient me voir et je pense qu'il a fait le câlin à tout le monde. Je sais pas si toi t'étais déjà dans la voiture ou pas, mais moi il vient me faire un câlin, Squeezie, et il me dit bonne chance, kiffe, que du kiff et on va kiffer la course. Et là c'est parti mec, les 5 minutes les plus longues de ma vie. Faut démarrer le moteur, évacuation de la pit lane, donc là t'as plus de mécano, t'as 30 secondes, il n'y a plus personne. T'as ta première d'enclencher, t'as ton pied sur l'embrayage qui tremble comme une merde parce que l'embrayage il est très dur et ça part. On fait le premier tour, donc en fait là on commence à chauffer nos pneus. Du coup je sais que dans le tour de formation, Manon doit se mettre à ma droite, moi je dois rester obligatoirement à gauche. Et du coup on fait le tour. On nous avait dit de se mettre en deuxième à la fin, donc je me mets en deuxième. Je trouve que je suis très sur régime et que ça va être une tannée à passer, mais donc je retiens juste la leçon. Et là le feu passe au vert pour les gens de devant. Et là je vois, mais très forte et respect à elle franchement, Manon qui est 10e à ma droite, qui passe, mais vraiment à toute berzingue, incroyable, elle me double. Donc du coup je passe 10e dès le début. Et donc là on fait la course et tout ça. Manon je la tiens tout le long, vraiment elle reste 9e, je reste 10e. Il y a Valouz qui était 14e qui arrive à faire une très grosse remontée, qui arrive derrière moi, donc qui est 11e. Je vois Valouz dans mon rétro, je sais que c'est pas des pilots, je le laisse passer parce que je lui avais dit Valouz t'es bien meilleur que moi, tu mérites largement plus que moi d'être dans le top, je vais pas te bloquer, je vais pas faire la course. Il a réussi à doubler pour le coup Manon. JC arrive à me doubler et là on se retrouve donc du coup avec le combat que j'ai vécu tout le long. Manon, moi, Bibi derrière moi et derrière Bibi il y a Gotaga et là on se tire la bourre. J'ai un esprit de compétition qui réveille en moi. Du coup bah Bibi arrive à trouver une opportunité sur moi, il passe devant moi et là c'est à Bibi d'essayer de doubler Manon, il n'y arrive pas non plus. Gotaga arrive à me doubler. Bon Gotaga fait un spin devant moi. Je pense que j'ai mis la pression à Gotaga, ouais. J'étais derrière Gotaga, je l'ai mis un peu trop. C'est un chasseur qu'un chassé toi. Voilà c'est ça. À ce moment-là je suis 13e ouais, de la course. Donc du coup je sais que ces personnes-là étaient devant moi. Donc je sais que j'ai gagné 3 places sur ma position initiale. Donc du coup bah je me dis bah let's go, je vais être bien classé. En tout cas je l'espère. Et là c'est la fin, dernier tour. Je vois Valouz, je me mets à la hauteur de Valouz. Je lui fais un gros coucou, un giga gros coucou. Je suis à 2 km/h, je suis à 2 doigts de caler, à me taper la honte, fin de la course, je cale et tout, enfin n'importe quoi. Je vois derrière moi Gotaga et devant moi Squeezie. Du coup je vais devant Squeezie, je le remercie et je voulais absolument bah, que Squeezie et Gota qui étaient de la même curie, ils se retrouvent côte à côte, tu vois. Donc je me dis let's go, j'ai fait ma bonne affaire et tout, c'est trop bien. Ils vont être trop contents et tout, ils vont finir la course ensemble. Au final Squeezie
il a laissé passer tout le monde, donc il allait le voir Gotaga dans tous les cas. Et je remercie les commissaires de course. Et là, dans mon casque, je me dis, je l'ai fait, c'est fini. Je me suis pas fait mal, personne s'est fait techniquement mal. La course était un super beau show. J'en ai aucune idée du rendu que ça avait sur Twitch, mais je sais que je l'ai fait et que la seule chose que je veux faire, c'est sortir de la voiture et enlacer toutes les personnes que je voyais une par une. Et voir mon classement parce que j'ai galéré à savoir quelle place j'étais. Et du coup, je finis la course 10e en partant 9e. Plutôt pas mal quoi. Plutôt pas mal, sachant que je visais, moi, initialement au tout début de la course, je vais dire vraiment ce que je pensais. Moi, je disais que le Bouzeux était entre 1 et 5, Valouz était entre 5 et 10 et moi entre 10 et 15. Techniquement, ça a été respecté. J'aurais pu peut-être être dans le 5 et 10, mais bon, c'est pas grave. Et 10e. T'es dans le 5 et 10. Ouais, on peut dire ça comme ça aussi. Mais pas t'es dans le 5 et 10 et 10 et 15. Voilà, là, faut qu'on monte sur le podium, qu'on remercie tout le monde, qu'on voit le public. Les gens du Mans qui te disent on n'a jamais vu ça, enfin, c'est fou l'émotion en ce moment-là. Mais là, je suis une madeleine. Là, je fonds en larmes, mais de fou. Il y a des photos de moi, je tire une gueule, mais horrible. Ma tête elle est toute déformée parce que je pleure de fou. Je me souviens à ce moment-là, Joyka me voit chialer de fou et me prend dans ses bras. Et j'étais là en mode putain, mais c'est incroyable, qu'est-ce que je fous dans cet event-là? Je l'ai fait, c'était oufissime. Et là, c'était incroyable. C'est le moment le plus ouf de ma vie quoi. Fin de la course, fin de l'événement. Est-ce que peut-être t'as des gens à remercier? Bah principalement voilà, qui a remercié Fruits et Cougar Gaming parce que bah voilà, vous avez écouté ce qu'on avait envie, vous aviez écouté ce qu'on avait besoin, vous étiez vraiment incroyable, donc vraiment merci à vous du fond du cœur. Si vous voulez des informations sur l'application de rencontre Fruits, n'hésitez pas, c'est une application de rencontre où vous savez exactement dans quoi vous allez vous lancer suivant le fruit que vous utilisez, que ce soit pour le coup d'un soir, que ce soit pour plan cul, que ce soit du sérieux ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez tout dans la description, donc une nouvelle fois merci à vous Fruits pour le soutien. Cougar Gaming également, je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes dans l'univers de la tech, vous êtes dans l'univers de l'informatique, qui est mon univers de base, même si l'automobile en fait partie également maintenant, mais j'ai pu lier mes deux passions grâce à vous également. Merci également bah voilà, à toutes les équipes de Bump, que ce soit Aurel, que ce soit Karen, et également même Jérémy, qui m'ont beaucoup aidé. Merci aussi à toutes les équipes de la FFSA, JB, Vivian, merci à Bouzy qui me monte son cul aussi actuellement. Merci à Denis, Papa Denis, j'espère qu'on va se revoir. Merci à mes deux frérots avec qui on faisait la route le matin. Sacrée aventure, hein. Tous les mois on prenait la route, on faisait des convois. Donc voilà, merci Valouz, merci ma petite bouse, merci du fond du cœur. Merci à Dejna. Dejna, voilà, je sais que, enfin j'espère que tu vas regarder cette vidéo là. Malgré tout le passé qui peut exister ou quoi que ce soit, bah Dejna t'es quand même quelqu'un d'important pour moi, donc merci du fond du cœur parce que du coup j'ai essayé de te soutenir au maximum parce que ça pouvait être très difficile pour toi parfois. Mais merci beaucoup à toi Dejna. Merci à tous mes proches qui sont venus également. Merci à mon papa, mon frère. Merci Joe Coco pour tout le cadrage, tout ça, c'était ouf de partager cette expérience avec toi parce que t'étais là dans tous les moments. Et le meilleur pour la fin, merci à Lucas, Squeezie, parce que tu m'as fait confiance aussi en m'invitant dans cet event-là. Sans toi, j'aurais pas pu le faire évidemment parce que bah il y avait d'autres personnes qui méritaient aussi leur place, mais grâce à toi, j'ai pu le faire en espérant qu'il y ait une édition numéro 2. Je suis chaud, on est chaud Bouzy pour la faire s'il y a une édition 2. Voilà, on est chaud, on essaiera de faire mieux, mais voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous fais des gros bisous à tous. Ciao tout le monde.